Page 214, donc. Hein. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la flamme n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Nous célébrons ce soir la mémoire de saint André Kim et de ses compagnons, des prêtres des missions étrangères de Paris, prêtres français, partis en Corée pour évangéliser ce pays et qui, en évangélisant, ont été jusqu'à donner leur vie pour témoigner de l'amour du Christ pour tous les hommes. Voilà ce qu'est le martyr, le témoignage jusqu'au don de sa propre vie pour le Christ. Frères et sœurs, au début de célébrer le mystère de cette Eucharistie, ensemble nous reconnaissons que nous avons péché et dans la confiance nous implorons la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption, et tu as fait que le sang des saints martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit,
plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regardez de haut, se rengorger, ainsi brillent les méchants. Mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le plan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur du faible, criera lui-même sans obtenir de réponse. Parole du Seigneur. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Seigneur, sur la voie de tes volontés. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Dans son amour infini pour l'humanité, le Christ Jésus, Dieu fait homme, ouvre son cœur à l'humanité tout entière lorsque sa mère et ses frères, nous savons que c'était des membres de sa famille, pas forcément ses frères de sang, se présentent pour le voir. Et au lieu de se précipiter et de les accueillir, il interroge ceux qui sont autour de lui. Qui sont ma mère et qui sont mes frères? Eh bien, ma mère et mes frères, c'est l'humanité tout entière, nous dit-il. Ce sont ceux qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, qui parle au cœur de chacun, là où il en est sur son chemin à la suite de Dieu, et qui, ayant écouté la parole, la mettent en pratique. Ne surtout pas oublier qu'il n'est pas suffisant d'écouter la parole. Encore faut-il la mettre en pratique. Trop souvent, nous avons tendance à la lire, à la méditer, à l'écouter, à la faire résonner dans notre cœur et à l'oublier très vite pour reprendre
nos mauvaises habitudes à l'extérieur et ne pas mettre en pratique ce que le Christ nous demande. Le Christ ne nous demande pas grand-chose. Aimez Dieu de tout votre cœur comme Dieu vous aime et aimez votre prochain. Nous connaissons parfaitement ces deux commandements qui résument finalement tout ce que le Christ attend de nous, mais ô combien difficiles sont ces commandements à mettre en pratique. Aimer celui qui est proche de moi, celui qui fait partie de ma famille, de mon cercle amical, c'est aisé. Mais aimer celui qui est différent de moi, qui est loin de moi, qui peut-être me fait peur parce qu'il ne pense pas comme moi ou parce qu'il m'est inconnu, eh bien aimer cette personne-là est bien difficile pour nous. Et c'est uniquement en nous mettant sous le regard de Dieu que nous arriverons à aimer ceux qui nous sont lointains. Aimer, ça ne signifie pas s'entendre avec tout le monde, être ami avec tout le monde. Aimer, ça veut dire vouloir le bien de tous. Car le Christ n'est pas venu que pour les seuls chrétiens, il est venu pour l'ensemble de l'humanité. Et tant que toute l'humanité n'aura pas connu le Christ, tant qu'elle n'aura pas embrassé la foi au Christ, nous ne devons pas avoir de repos et nous devons annoncer, témoigner de l'amour de Jésus pour tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. C'est un commandement bien difficile à porter, bien difficile à mettre en œuvre. Seuls nous ne pouvons pas le faire et nous avons besoin de Dieu, de nous reconnaître petits, faibles devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde et pour lui demander de venir prendre place en nous afin de nous donner la force de sortir de cette église, de sortir de nos maisons et de témoigner dans notre quotidien de ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. De témoigner de cet amour qu'il a pour moi et pour toute l'humanité, non pas comme une masse, mais comme individuel. Chacun est aimé de Dieu, car Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Il l'a connu bien avant que nous soyons sur cette terre, et il connaît chacun d'entre nous personnellement. Et il attend que ceux qui se détournent de lui, que ceux qui sont loin de lui, finissent par retrouver le chemin. Soyons cette lumière qu'ils ont besoin sur le chemin, soyons cette lumière qui brille de l'amour du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André et de ses compagnons. En répandant leur sang, comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint est le Seigneur, Hosanna, Saint est le Seigneur, Hosanna, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur, Hosanna, Saint est le Seigneur, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint est le Seigneur, Hosanna, Saint est le Seigneur, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons
recevons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur Alain, notre évêque nommé Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur ceux qui ont été confiés à notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Sixte II, Saint André et ses compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Prions le Seigneur. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Pour ceux qui le souhaitent ce soir, pour les hommes qui le désirent, il y a notre première rencontre Habemus Papa qui va se tenir au presbytère dans quelques instants, juste après la messe. N'hésitez pas à nous rejoindre pour cette première rencontre de l'année. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et dans l'amour du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie.